Bonjour, on est chez Corinne Stutzmann, qui est spécialiste et experte en Feng Shui. Bonjour Corinne. Bonjour Émilie. Alors avec Corinne, on s'est rencontrés pendant le confinement. Elle m'a jointe sur le Facebook de Culture Sauvage pour nous proposer ses capsules vidéo sur le Feng Shui. J'ai regardé et j'ai tout de suite dit oui. Et je lui avais dit que je l'interviewerais après le confinement. Donc nous y voilà Corinne. Enfin, en plus on se voit en vrai, c'est beaucoup de plaisir. Oui, toujours. Alors, le Feng Shui, c'est donc un art chinois qui est en fait issu aussi des 4 piliers, c'est ça? Alors, Oui. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le Feng Shui? Alors moi je travaille avec le Feng Shui du temps présent, qui est l'évolution du Feng Shui traditionnel chinois, qui effectivement fonctionne sur 4 éléments, et le Feng Shui du temps présent fonctionne sur 6 éléments. Donc l'être a évolué, les choses ont bougé, et il y a donc aussi la tellurologie qui se rajoute, c'est-à-dire les énergies telluriques qu'on peut capter à notre naissance pour bien comprendre aussi quelles sont les énergies qui nous sont favorables dans l'habitation, qu'est-ce qu'on peut mieux mettre dans l'habitation, est-ce qu'on est plus feu, plus eau, plus terre. Donc tout ça est en relation avec l'habitation, parce qu'il n'y a pas que le mobilier, que les couleurs, que l'agencement qui compte, c'est aussi les personnes qui y vivent, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Alors si on veut te contacter et qu'on veut faire un bilan de Feng Shui, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors il y a 2 possibilités. Il y a le conseil d'aménagement sur place, où je viens directement voir le lieu des habitants, avec les personnes si elles peuvent m'accueillir tout ensemble, mais souvent c'est plutôt madame qui m'accueille, parce que monsieur souvent est très occupé, bien qu'il s'y intéresse par la suite. Et donc je donne un premier diagnostic, un état des lieux, de voir comment les choses se déroulent, comment les énergies circulent dans l'habitation, et je fais une proposition directe sur place, des choses à améliorer, à agencer, peut-être à renforcer certaines activités, par exemple parce qu'on n'y voit pas clair dans un lieu, parce qu'on ne peut pas bien communiquer. Donc tout ça, la personne aussi va l'exprimer au fur et à mesure qu'on visite les lieux, puisque chaque espace a une histoire, raconte aussi la façon dont les gens se comportent. Donc tout ça, je l'entends, je l'écoute et j'analyse un peu rapidement. Donc tout ça, ça se fait sur place sur 3 heures de temps. Et après, bien sûr, je communique à la personne l'analyse, enfin mon analyse, mes propositions d'aménagement avec les couleurs, les objets, les pierres pour renforcer aussi, puisque le minéral donc, est très important parce que c'est aussi une expression, c'est une énergie, puisque tout est vibration, que ce soit les couleurs, tout ce qui est visuel, mais tout s'exprime. Et l'homme a besoin de ressentir ça. Certains sont sensibles ou pas, mais bien sûr les gens quand ils font appel à moi, c'est qu'ils savent très bien que le bois, le métal ne fonctionnent pas de la même manière, ne racontent pas les mêmes choses. Quand on va toucher une table en verre ou une table en bois, il n'y a pas la même chose, on ne réagit pas de la même manière dessus. Donc ça c'est le conseil d'aménagement, donc conseil sur place de 3 heures à peu près. Et préalablement j'aurais fait les thèmes de naissance des personnes, donc la tellurologie que j'utilise, qui sont les sciences, je vais dire une science des énergies telluriques qu'on a captées à notre naissance et qui permet de savoir si la personne elle est plus feu, plus terre, plus eau, puisqu'il y a 6 éléments en tout, donc il y a le feu, l'air, l'eau, la terre, l'éther et la trame qui véhicule en fait tout ce qui est dans l'air ambiant, on va dire. Alors qu'est-ce que tu appelles la trame? Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est Corinne? Alors la trame, c'est comme un tissage invisible où tout se nide dans la trame. Il faut savoir que notre Terre, planète Terre, elle est nidée dans une trame. D'ailleurs, les scientifiques l'appellent la matière noire. Parce qu'ils savent très bien que s'il n'y avait pas ça, elle partirait dans tous les sens. Nous, on est des tisseurs de trame. On a la capacité de pouvoir mettre de belles choses ou de mauvaises choses. Donc le but, c'est qu'une trame soit fluide et lisse et qu'il n'y ait pas de nœud, comme un tissu, mais il ne se voit pas. Donc en fait, on est capable de faire de belles choses, mais le but dans le Feng Shui, c'est bien sûr que la trame soit lisse et lumineuse. Alors comment fait-on concrètement pour activer son chi, son énergie vitale? Alors l'énergie vitale, bien sûr, ça part de soi dans un premier temps.
bien sûr, de la conscience qu'on va y mettre aussi, et surtout de pouvoir faire circuler les énergies de manière positive. Alors il y a plusieurs écoles, je dirais, mais celle avec laquelle je travaille, c'est le Feng Shui du temps présent. Donc tout est une question d'harmonie de yin et de yang. L'équilibre entre le yin et le yang. Le yin, c'est tout ce qui est froid. Le yang, c'est tout ce qui est chaud. Mais le yin, c'est aussi tout ce qui est féminin. Le yang, c'est tout ce qui est masculin. Le jour, la nuit. Le jour, c'est yang. La nuit, c'est le yin. Donc rien n'existe sans l'autre. On est d'accord? Tout est complémentaire. Voilà. Donc c'est ça aussi, pouvoir que l'énergie chi, comme tu le dis, l'énergie vitale, circule bien, c'est que tout soit harmonie. Si on a une maison qui est complètement yin, c'est-à-dire très sombre, peu de lumière, avec beaucoup de couleurs froides par exemple, je pense que la personne, elle va s'endormir tout le temps et elle n'aura plus besoin, elle aura du mal à partir à l'action. Parce qu'il faut aussi des énergies yang, donc il faut aussi des choses très lumineuses et qui soient claires. Enfin voilà, je donne un exemple. Alors comment fait-on pour harmoniser l'extérieur de sa maison avec son intérieur en connaissant son thème tellurologique? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Voilà. Je vais visiter, souvent préalablement les personnes me donnent leur date, heure et lieu de naissance. Je ne connais pas le lieu, j'ai pris le rendez-vous par téléphone et ces personnes-là donc m'ont donné leurs coordonnées de naissance. Je découvre leur thème sur mon ordinateur et j'analyse. Je dis, oh, cette personne, elle a beaucoup d'éléments eau dans son thème. Il lui manque peut-être de la terre et il lui manque le feu. Le feu pour y voir clair. Donc du coup, souvent quand je vais voir une habitation, ce qui se passe, effectivement, c'est une maison qui peut être très yin, puisque l'élément eau est du yin, comme je l'avais expliqué précédemment. Donc elle est très sombre, il y a peut-être un petit peu de tristesse qui se présente aussi, donc il faut un petit peu de pétillement. Donc on va rajouter des notes feu dans certaines pièces, plus pour cette personne-là. Donc déjà préalablement, j'ai pu ressentir ça par rapport à son thème, mais effectivement, comme la personne, elle est à l'aise beaucoup avec cet élément eau, donc elle a mis beaucoup de couleurs froides, effectivement elle est à l'aise avec les bassins d'eau, etc. À l'opposé, il y arrivait aussi le contraire. Une personne qui était très feu, donc pareil, ou qui n'avait pas d'élément air dans son thème. Il faut savoir que l'élément air, c'est quoi? C'est l'apport d'entrée. L'apport d'entrée est très intéressant, parce que l'apport d'entrée, c'est l'identité de la personne. Et dans son thème de naissance, cet élément air n'était pas présent. Et je me suis dit, tiens, il serait intéressant de voir où est cette porte d'entrée de cette personne. Je vais sur place, le jour même, je cherche la porte d'entrée, mais je la cherche. Je dis, mais où est cette porte d'entrée? Et la porte d'entrée, c'est vraiment la bouche de la maison. La bouche qui sourit et qui me dit, bienvenue chez toi. Donc je tourne à gauche, droite, rien, je ne la trouve pas. Et finalement, au bout du compte, je vois qu'il y a peut-être un accès à l'arrière. Je vais derrière et effectivement, la porte d'entrée était très cachée derrière. Les personnes m'accueillent, etc. Je leur parle, je leur dis voilà, il y a quelque chose à travailler chez vous qui est cette mise en route. C'est l'élément R. L'élément R, c'est vraiment la mise en route, l'organisation, la structure, la gestion du temps. Et elle me dit, ah, mais vous avez tout trouvé, c'est vraiment ça chez nous qui a un gros problème d'organisation et de mise en route. On n'arrive pas à se bouger. Je dis, bah oui, votre bouche de la maison, elle n'est pas là, elle n'est pas présente, on ne la voit pas. Donc tout est lié. Leur thème de naissance, la maison à l'exprimer, parce que souvent on choisit la maison qui nous correspond par rapport à nos difficultés. C'est pour ça que je parle souvent de la maison miroir. La maison qui fait miroir aux habitants et qu'elle est vraiment en relation et elle nous fait souvent travailler la maison sur nos problématiques parce que je vais souvent plus loin dans le travail. C'est ce que j'ai découvert depuis maintenant 11 ans. C'est vraiment faire la thérapie finalement des gens en même temps que celle de la maison, soigner la maison. C'est aussi soigner les bébés. Oui, c'est un travail en fait sur soi. C'est un travail effectivement qui est holistique en fait. Oui, c'est ça. Mais ici, on a une expérience, c'est que les personnes qui vivaient avant avaient un problème de communication. C'était deux familles qui vivaient ensemble et qui ne vivaient plus ensemble depuis 2 ans. Donc chacun avait un espace pour soi. Et ils ont fermé le mur, enfin il n'y avait pas de mur. Donc il y avait un mur, pardon, il n'y avait pas de porte, c'est ça que je voulais dire. Et donc nous, quand on est venu ici, on avait su qu'effectivement la famille était, il y avait une querelle familiale et qu'il y avait vraiment des non-dits qui ne parlaient plus, la maman ne parlait plus au garçon.
Et ce qui se passait, c'est qu'on s'est dit, bon, nous, on ne veut pas récupérer ces énergies-là. Mais on a eu quand même, pendant quelques mois, que des problèmes d'eau dans la maison. Que des problèmes d'eau. La salle de bain qu'on voulait mettre, il y avait toujours des fuites, on n'arrivait pas à l'installer. Donc j'ai vraiment travaillé beaucoup plus pour que l'eau communique un maximum. Donc c'est de l'énergétique, mais c'est physique aussi. Donc la maison, elle a raconté les bobos qu'elle avait auparavant. Donc c'est très intéressant, mais ça je le rencontre quand je fais des consultations avec d'autres personnes. Ils me disent, voilà, nous on n'arrive pas à dormir, vous ne croyez pas qu'il y a des énergies négatives? J'ai dit oui, et puis elle me raconte les personnes qui vivaient avant, effectivement. Mais si en conscience on prend place dans la nouvelle maison, c'est important de se laisser adopter. Parce que une maison, c'est pas, on n'a pas à s'imposer dans une maison, c'est adopte-moi la maison, prends-moi avec toi. C'est elle qui nous accueille. Oui. Donc après, en conscience, tout ça, j'apprends aux gens aussi à pénétrer dans une nouvelle demeure. C'est très important et c'est vraiment quelque chose qui est une belle initiation, je dirais, pour les gens aussi et pour moi. Parce que au fur et à mesure que je vois des habitations, tout se révèle vraiment par la maison. Qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Elle raconte les bobos ou les belles choses, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, est-ce que tu as un site à nous conseiller, ou alors tes vidéos, bien sûr, qu'on mettra en lien, ou un livre sur la tédurologie, ou alors sur le Feng Shui? Alors, il y a le Feng Shui du temps présent de Daniel Didier, qui a créé un livre, bien sûr, plusieurs livres d'ailleurs, que vous pouvez trouver aux éditions Mercial du Lac, donc sur Internet. Après, il y a la tellurologie aussi, bien sûr. Mais bon, personnellement, la tellurologie, si je n'avais pas été initiée, c'est un peu difficile comme ça d'emblée de pouvoir s'en sortir. Mais j'invite les gens quand je fais des conférences ou voilà, je donne de temps en temps des séminaires ou simplement vous me posez des questions. Voilà, je peux aussi un petit peu donner plus d'exemples. D'accord. Alors, je sais que tu organises aussi des événements ici, dans le beau lieu dans lequel tu m'as accueilli chez toi, où il y a un magnifique jardin. Et je crois que tu organises bientôt un événement. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner envie de venir? Alors, c'est vrai que la maison, nous l'avons fait de manière à ouvrir les bras. Je veux dire, c'est une maison accueil qui s'appelle Au Jardin d'Éden. Et parce que c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'elle révèle. Et donc ça va être des week-ends bien-être. Donc là, il va y avoir le dernier week-end de cet été qui va être le 29 et 30 août. Un week-end où on va pouvoir pratiquer le yoga dans le jardin, la méditation aussi, puisqu'on travaille là-dessus aussi. Il y a aussi un atelier voix bien-être, apprendre à exprimer, à chanter, à se faire plaisir. Donc avec une coach vocale, il y a un dîner-concert le soir. Il y aura aussi des bols tibétains, une relaxation, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc le programme, on peut le trouver sur mon site affinity.fr ou bien sur Facebook, parce que j'ai une page Facebook, Corinne Stutzmann Affinity, ou alors Au Jardin d'Éden Affinity. Vous pouvez trouver cela là-dessus. Alors rappelle-nous les dates de cet événement. Le 29 et 30 août. Voilà. Donc venez découvrir le jardin de Marc, ton compagnon, et aussi de Corinne qui nous accueille les bras ouverts. Oui. C'est ça. Merci à toi, Corinne. Et merci Lily de m'avoir accueillie aussi, parce que quelque part, voilà, moi je trouve ce qu'elle fait, Culture Sauvage, c'est une très bonne idée et puis on l'encourage. Merci à toi, Corinne, et à bientôt, parce que Corinne aussi organisera d'autres événements et on viendra couvrir ces événements. Voilà. Oui, on vous racontera la prochaine fois. Merci, au revoir.